Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute extrêmement sportive, puisque j'ai la joie, que dis-je, le bonheur d'accueillir Monsieur Alain Hanneton. Monsieur Alain, comment tu vas bien? Merci beaucoup, tout va très bien. Très content d'être sur la Trick Track TV aujourd'hui. Et tu es d'une élégance redoutable. Merci beaucoup. Mais moi aussi, j'ai essayé de faire un peu élégant. J'ai mis un truc sobre, tu vois, aigri, noir et gris, on le fait bien. Ouais, si tu es là, Alain, c'est parce que j'ai ici des petites boîtes. J'en ai 4. D'accord? Et dessus, il est marqué, et ça c'est surprenant, Hanneton Sport. Normalement, on te connaît parce que tu es Hanneton Édition. C'est exact. Et là, qu'est-ce donc? Tu te mets à faire du sport, en veux-tu, en voilà? C'est-à-dire en fait, on a fait un nouveau jeu, un nouveau concept. C'est un jeu sur le sport, sur le football en général. C'est marqué là, ça s'appelle Big for Football. Exact. Et donc du coup, j'ai voulu faire vraiment un parallèle. Je ne suis pas dans le monde de l'éducatif, même si quelque part on va quand même un petit peu travailler, même sans s'en rendre compte, il y aura quelques éditions dedans. C'est quand même un jeu qui n'est pas éducatif. Il y a du football, il y a tous les joueurs de la Ligue 1 les plus connus, les stars. Donc du coup, il a fallu faire une autre société pour faire vraiment quelque chose de différent. D'accord, donc ça reste toi. Complètement. Avec ta boîte, la même chose, c'est un nom différent. Oui. Mais c'est un peu le même métier, tu édites un jeu, sauf que là, cette fois-ci, tu ne t'adresses pas forcément qu'aux enfants pour leur apprendre à lire, à compter, l'anglais, les maths, l'algèbre, tout ça. Là, c'est du pur jeu. Parce que le football est un jeu au départ. Hein. Exactement. On joue. Et donc, et c'est extraordinaire, je dois dire, parce que il y a quand même les vraies photos des vrais joueurs du monde du foot, de la Ligue 1. Et est-ce bien légal tout ça? Parce que je crois savoir qu'à la Fédération française internationale et tous ces trucs-là, les mecs, ils ne rigolent pas, quoi. En fait, je voulais te demander avant de venir, je crois que j'ai le droit de mettre les vrais joueurs ou pas? Moi, je pense que non. T'es bon pour aller en prison, Alain. Oh là 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 là. Non, mais comment se fait-il? Alors en fait, on a développé un jeu avec un ami à Marseille qui s'appelle Patrice Darmon. Donc nous sommes 2 auteurs sur ce jeu-là. D'accord, toi, Alain Hanneton et Patrice Darmon. Et nous avons été présenter le jeu à l'Olympique de Marseille, puisque comme tu le sais, je suis Marseillais. Ouais. J'ai été voir à la commanderie le responsable de la communication qui a vu le produit et qui l'a trouvé très bon. Du coup, il m'a dit « j'aime ce produit et je pense qu'on aurait intérêt à le faire à plusieurs ». Habituellement, les clubs, quand ils donnent leur licence, ils ne te donnent une licence, mais que pour leur club. Tu ne peux pas avoir d'autres clubs. Là, c'est la première fois que ça se produit. Parce qu'il y a 4 boîtes, là? Oui, il y a 4 boîtes, donc il y a 4 clubs. C'est pour ça que ça s'appelle Big Four. D'accord. On a donc été voir le Paris Saint-Germain, poussé par l'Olympique de Marseille. Qui nous a dit, va voir donc, le club, mon collègue parisien, parce que bon, les clubs s'entendent bien. Hein, je veux dire, autant les supporters peuvent parfois un petit peu s'effriter, mais bon, là, ça se passe relativement très bien. Et donc, Paris Saint-Germain a validé le projet. On a donc cherché 2 clubs supplémentaires. On s'est dit que ça serait pas mal d'avoir Saint-Étienne. Et donc Saint-Étienne aussi a voulu participer à l'aventure. Et également, on voulait un club sur le Nord. Et le LOSC, qui depuis quelques années fait d'excellents résultats, a également accepté de rentrer dans la boîte de jeu. Donc du coup, on a 4 partenaires. Qui sont donc les 4 clubs que nous venons de citer. Donc Lille, le LOSC, et pour que tout cela soit possible, il a fallu qu'on demande l'accord de l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Quand ils ont vu le projet également, ils l'ont validé et c'est pour ça que désormais, ce projet est possible. C'est incroyable ça. Et donc, alors la première question qu'on se pose, donc ça s'appelle Big Four Football, donc il est question de football, saison 2012-2013. Alors, c'est normal, le football, les gens, chaque année, mercato, ça change. Exactement. Il y a des tiers-faits, on n'a pas enlevé le petit machin. Donc là, il y a des photos de footballeurs de plusieurs équipes. Est-ce que le matériel est le même dans toutes les boîtes, c'est ça ou pas? Alors, à l'intérieur d'une boîte, on va retrouver exactement le même matériel. Il y a les 4 équipes dans chaque boîte. Tu as les effectifs complets de l'Olympique de Marseille, du Paris Saint-Germain, du LOSC et de Saint-Étienne. Peu importe la boîte que tu achètes, tu as la même chose. On a juste changé le packaging. Si tu achètes ta boîte à Marseille, tu auras une boîte qui sera avec le logo de l'OM. Jamais un supporter de l'OM ne touchera cette boîte. Et si tu achètes la boîte… Alors, pas vraiment. On vient de faire le salon Kid Expo, on a remarqué qu'il y avait énormément de supporters marseillais à Paris, et donc ça se vaut. On a également beaucoup de supporters stéphanois et même lillois qui sont… On retrouve des gens un petit peu partout, donc je pense qu'on pourra trouver les 4 versions un peu partout. D'accord, déjà, donc c'est une mise en place extraordinaire, avoir l'autorisation de tout le monde. Donc c'est les vraies photos des vrais footballeurs à l'intérieur, ils ont donné leur accord. Ces boîtes-là, j'en ai pas besoin, je vais les poser là par devant moi, parce que tu m'as dit c'est la même chose. Hein. Exactement. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, sur Trick Track en tant que joueur, parce qu'on sait les jeux à licence, etc., voilà, des fois ça donne des trucs un peu… Voilà, là c'est comment cela fonctionne-t-il donc? Très bien. Et pour le savoir, alors tu as mis un truc sur la table depuis tout à l'heure, les gens regardent ça. Ça c'est du faux ça. Hein. Nous avons un plateau ici. Il y a un reflet énorme.
Nous avons un plateau qui est une théâtralisation. C'est pour montrer le positionnement sur un terrain de foot. À savoir quand même, c'est que ce plateau, il est un petit peu réducteur. Ceux qui vont avoir il est grand. Ouais. Non, mais quand je dis réducteur, c'est-à-dire dans la mécanique de jeu, il va un petit peu pénaliser si on l'avait au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux avoir plutôt une défense un peu moins forte avec un 3-4-3 pour ceux qui comprennent le football, en fonction du positionnement sur le terrain, tu pourras faire jouer 2 numéros 9, tu pourras jouer avec plus de défenseurs. Donc on va pouvoir jongler comme on veut. D'accord, donc le plateau ne sert à rien vraiment. Non. Il n'est pas fourni dans la boîte. Ça, c'est un montage que tu as fait parce que tu reviens d'une exposition à Paris qui est Exactement. Où tu as fait des démos et pour visualiser la chose, tout à fait. Tu as fabriqué un plateau. Et je dois dire que ton plateau est relativement superbe dans la mesure où il y a des sponsors prestigieux. Alors là, c'est tous nos partenaires. Alors c'est intéressant parce que tous les partenaires qui sont là, je peux les citer. Alors on a RMC, on a France Football, on a La Provence, on a Infosport, Canal+. Et là, on a surtout… On a Trick Track, tu as mis Trick Track sur les bords. Le cinéma Le Prado aussi. Et tout ça, c'est important parce que tous ces partenaires-là nous font un échange de communication. On va passer sur RMC à peu près 5 à 6 fois par jour pendant 2 mois. Sur France Football, on a des pleines pages. Sur La Provence, des jeux concours, des parutions. Même chose un petit peu sur Canal+. Toi, tu sais communiquer. Alain sait communiquer. Donc, cette petite boîte, combien ça coûte? Dans les 20 euros. Dans les 20 euros. Donc, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une règle du jeu. Oui. Ok, elle est en français. Tout à fait. Ok, ça peut être déclinable après dans tous les pays qui pratiquent le football, non? C'est possible. Cartamundi qui nous distribue est également bien présent dans les autres pays d'Europe. On peut imaginer qu'on aura rapidement d'autres clubs. Peut-être qu'on aura Barcelone, peut-être qu'on aura Manchester. Tu peux faire des tournois en fait. Alors, on peut faire des tournois. C'est un jeu à combien? À 2? C'est un jeu à 2. On peut le jouer à 4 également. On pourra même le jouer à 20. Mais je recommande plutôt de le jouer à 2. Ça veut dire qu'en mode championnat, on peut se mettre à plusieurs. D'accord. Donc là, on a l'essentiel pour jouer. On a de quoi noter les scores, c'est ça? Un petit bloc score, exactement. Il est facultatif, c'est pour se faire plaisir, c'est pour avoir des souvenirs d'une partie d'anthologie s'il y a eu un match. D'accord. Je vais garder la règle quand même, peut-être j'en aurai besoin. Toi, tu n'en as pas besoin, j'imagine. Non, ça va aller. Donc ça, c'est le matériel classique standard que l'on retrouve dans toutes les boîtes, c'est ça? Tout à fait. Et là, on a des joueurs. Je ne les connais pas. J'ai arrêté de m'intéresser au foot il y a peut-être 10-15 ans, quoi. Bon, je te le disais tout à l'heure, je me suis intéressé au foot à l'époque de Papin, quand il jouait pour Marseille. Et qu'ils ont gagné. C'était en 91, mais quand Papin a gagné, c'était quand l'Olympique de Marseille a gagné, il était dans l'équipe finaliste qui n'a pas gagné. Ça nous faisait beaucoup rire ce type. C'est un peu dommage, il n'a pas eu beaucoup de chance, mais ça reste un joueur d'exception. Exactement. Et vraiment, il a fait vibrer l'Olympique de Marseille. Donc c'est des cartes. Ah, il y a des QR codes. Alors le QR code, en fait, qu'est-ce que c'est puisque tu en parles? Voilà les cartes. Eh bien, sur chaque carte joueur, on va retrouver un QR code. Si vous le flashez, vous partez sur le site de francefootball.fr et vous avez toutes les informations sur le footballeur en question. Si vous flashez Ibrahimovic, par exemple, il est où? On pourra même avoir la chance de voir des vidéos. Alors si vous allez sur le site, puisqu'on a fait un site big4football.com, vous avez les plus belles vidéos du joueur en voyant les plus beaux buts, etc. Notamment le but de Gignac, qui est absolument somptueux. Je sais que tu l'as peut-être pas vu, mais c'est une frappe absolument remarquable que je te recommande d'aller regarder. Alors là, on va faire un petit truc, un petit aparté spécial. Sinon, tu pouvais faire un gros plan sur la carte d'Ibrahimovic, là, juste là maintenant. Voilà, et ça ressemble à un auteur de jeu célèbre dans le monde du jeu. En fait, tu peux ne pas dire qui c'est puisqu'il y aura des boîtes à gagner sur Trick Track. Donc si tu ne dis pas qui c'est, tu veux qu'on l'intègre dans le… Ah t'as raison, on fera… écoute, c'est l'occasion. Très juste, on va faire un petit concours, on fera à qui ressemble Ibrahimovic. Donc on a vu, il y avait des cartes. Un petit clin d'œil à cet ami. Il y a des dés. Alors dans la boîte, on pourra ranger les dés après individuellement. J'ai vu là. Si je prends la boîte, elle est… On a fait faire un thermo qui est plutôt sympathique pour pouvoir ranger tout dedans proprement. J'aime bien ça. Là, si on les range comme ça, regarde. On pourra tout remettre proprement. Voilà, exactement. Je ne vais pas le faire parce que maintenant… Pas utile. Il y a un truc qui m'intéresse, c'est comment on joue. Alors, Alain, j'ai envie de dire, comment cela fonctionne-t-il donc? Je t'écoute. Alors, on a plusieurs niveaux de jeu. C'est un jeu qui est pour les plus petits qui vont aimer manipuler les cartes avec leurs joueurs préférés. On a marqué à partir de 8 ans, mais on s'est rendu compte sur Kill Expo que des enfants de 5-6 ans pouvaient jouer déjà. D'accord. Donc on a adapté les règles pour les plus petits. Donc il y a un mode de jeu facile, il y en a de l'intermédiaire. Après, chacun pourra jouer comme il a envie, je dirais. C'est parfaitement adaptable. Il y a beaucoup de matériel à l'intérieur, beaucoup de possibilités de jeu. Donc je vais te montrer dans la globalité tout ce qu'on peut faire avec. D'accord. Mais après, chacun l'adaptera et j'imagine que certains pourront même nous donner des solutions supplémentaires pour que le jeu soit plus agréable. Il y a besoin d'un crayon? On peut s'en passer aujourd'hui. D'accord. Okay. Mais on comprendra rapidement ce qu'on peut en faire. Alors, je t'écoute. Donc, à l'intérieur du jeu, on va retrouver les 4 effectifs complets de Paris Saint-Germain, du LOSC. Moi, j'ai l'OM. On a l'Olympique de Marseille, on a Saint-Étienne. Ça s'arrête là. Ensuite, on a des cartons jaunes, on a un carton rouge.
Carton rouge, jaune. On va avoir un arbitre. Un arbitre. On en a même un second. Moi, je pense qu'on va prendre l'arbitre que tu as choisi. Ok. C'est quoi le second? Il sera pas peut-être pas correct dans cette partie. On l'a déjà vu quelque part. C'est un méchant. Ouais, il est en gros, il est méchant. En plus. Oh là, il arrête pas de siffler. Et on a des cartes confiance. Je sais pas ce que on a des cartes confiance. Bah, ça sera pour équilibrer. Si certains pensent que leur équipe est un petit peu plus forte, surtout dans le mode de jeu à plusieurs, on pourra utiliser les cartes confiance. D'accord. Pour l'instant, on va ranger les cartes confiance. On va prendre le matériel qu'on veut. Je te propose de sélectionner une équipe de ton choix. Je te demande juste une faveur, laisse-moi l'Olympique de Marseille. Alors je vais prendre l'Olympique. Je vais prendre l'homme, il y a Ibrahimovic. Il y a pas que lui dans l'équipe, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, mais moi j'ai vu les Guignols et je sais qu'il est très fort. Donc on a sélectionné un arbitre, c'est donc Franck Mordant qui va donc arbitrer cette rencontre. On va carrément le positionner ici. Alors je le rappelle aux gens avant que tu finisses tu commences l'explication. Le plateau n'est pas dans la boîte. Le plateau n'est pas dans la boîte et normalement c'est un jeu à deux, on joue en face à face sur une table. Là on est dans une configuration de télévision Tritrac TV. On va pas être très à l'aise pour manipuler les cartes. Ça prend beaucoup moins de place quand on joue sans plateau, évidemment. Voilà. On peut le jouer vraiment partout. Et les gens qui nous regardent, normalement, ont un quotient intellectuel assez élevé. Ils vont comprendre les raisons qui nous poussent à jouer côte à côte comme ça. Ok, j'ai pris mon équipe. Et maintenant? Je prends la mienne également. Ceux-là, on les range sur le côté. Tout à fait. Alors en fait, tu vas te retrouver maintenant avec 23 cartes joueurs. Tu vas prendre ton coach, tu vas le mettre à côté de toi. Alors attends, mon coach, c'est écrit quelque part. Moi, le mien, c'est Eli Bop. Et moi, j'ai Carlo Ancelotti, qui est le vrai. Ah oui, bien entendu. C'est le vrai, lui, c'est ça? Tout à fait. Alors si tu veux également avoir son palmarès, etc., tu as le QR code au dos de la carte qui te permet de récupérer toutes les informations. Ok. Tu as donc à ta disposition maintenant 22 cartes joueurs. Ouais. Sur le terrain, il va falloir mettre 11 joueurs, un gardien, il va falloir mettre 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. D'accord. Sur chaque carte, tu vas avoir des numéros. Alors le gardien, tu vas en sélectionner un des deux. Moi, je vais prendre Steve Mandanda. Moi, je ne sais pas. Douché, il a une bonne tête. Tu peux prendre Douché, tu prends vraiment qui tu veux. Le gardien titulaire du Paris Saint-Germain, c'est quand même Salvatore Sirigu. Non, mais tu prends qui tu veux, hein. Vraiment. Non, mais c'est bien, moi je veux le titulaire. L'intérêt du jeu, c'est que tu peux vraiment sélectionner qui tu veux. Tu es le coach, donc ne te laisse pas influencer, prends vraiment les joueurs qui te plaisent. Le jeu prend en considération leur niveau, leur qualité, c'est ça ou... Tu vas pouvoir le rajouter par la suite avec des cartes confiance. Mais là, tout le monde est à égalité sur le terrain. Peu importe. Il y aura un joueur star dans chaque équipe, évidemment. On y arrivera. Alors, toutes les cartes vont être mises de face, c'est-à-dire les QR codes sont de dos au départ, on ne les voit pas. Okay. Tu vas sélectionner donc un joueur numéro 2, un joueur numéro 3, un joueur numéro 4, etc. jusqu'à 11. Okay. Je vais signaler pour tous ceux qui nous regardent que les numéros qui sont sur les cartes ne sont pas les numéros de maillot. D'accord. Parce qu'en fait, le maillot, puisque tu parlais d'Ibrahimovic tout à l'heure, son numéro, c'est le numéro 18. Et là, il porte un numéro 9. En fait, les numéros correspondent au positionnement sur le terrain. Exactement. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir une mécanique efficace. Alors, choisis-toi des joueurs. Moi, je vais faire la même chose. Attends, moi, je vais faire une équipe entièrement chauve. Tu fais ce que tu veux. Oui, regarde. Je vais prendre… Donc, il faut un 2, un 4, il faut un 5. Exactement. Je vais prendre un chauve. Un 6, je vais prendre un chauve. Je prends que des chauves. Je prends que des chauves. Un 7. Ah, mais les 7, ils ont des cheveux, mais je vais prendre le Alors, tu peux faire jouer qui tu veux. Je veux dire, même si le joueur est actuellement blessé, tu peux également le faire jouer. Alors, en 8, il est presque chauve. Je vais prendre ceux qui ont les cheveux les plus courts. Un attaquant, le 9. J'ai qu'un 9. Il n'y a qu'un 9. J'hésite un peu quand même. Un chauve. Ça y est, moi j'ai sélectionné mon équipe. Il est où mon Ibrahimovic? Il est 9, non, j'ai Ibrahimovic. Il a les cheveux longs, Ibrahimovic. Je ne peux pas ne pas le mettre. C'est un bon choix. J'ai mis le 10 et je vais mettre un 11. Là, tu as fait une équipe qui est quand même assez efficace. Voilà. Tout est très bien. Tu le vois à l'œil, toi? On voit les joueurs que tu as choisis. Alors les bons joueurs, tu n'as pas fait le choix qu'aurait fait Carlo Ancelotti lors d'un classico traditionnel. Non, c'est ça, mais ça c'est mon côté, tu vois un peu. Non, mais c'est bien, c'est bien. Donc je les mets à leur place alors en fait. Exactement. Le 10, le 11, le 8. Alors l'avantage du plateau là, c'est qu'il te permet de positionner correctement, savoir qu'un latéral droit se trouve toujours, le numéro 2 est toujours à droite, etc. J'ai mis un 3, il est où mon 3? Il faut en chercher un. Mais non, j'en ai mis un 3, il est où? J'en avais un. 6, 10, 9, 9. J'ai un 3 qui est là. Ah oui, il est là. Voilà, le plus chauve. Voilà. C'est vrai que pour débuter l'apprentissage… Alors il faut que tu saches quand même, c'est que dans l'équipe de Paris Saint-Germain, il y a un des plus grands défenseurs du monde, pour ne pas dire le plus grand défenseur du monde. Et c'est pas lui que j'ai pris. Non, mais tu fais ce que tu veux. Mais je suis content de voir qu'il n'est pas sur le terrain. Et c'est Thiago Silva. Tiens, il y est. Alors non, c'est pas Maxwell, c'est le numéro 5 qui s'appelle Thiago Silva. C'est probablement le meilleur défenseur du monde. Écoute, et là, sur cette partie, il ne jouera pas. D'accord.
Mais c'est ton choix, c'est lui, exact. Attention, il ne joue pas pour l'instant, mais tu peux choisir de le mettre en remplaçant. Il va pouvoir rentrer pendant la partie. Tu vas garder tes cartes remplaçants, on va les garder à côté. On aura le choix de faire rentrer différents joueurs pendant le match. En fonction, il pourrait y avoir des blessés, etc. Notre jeu est installé. Le but du jeu maintenant, ça va être de marquer 3 buts. Mais on va pouvoir faire des règles différentes. On peut choisir de jouer demi-temps de 5 minutes. On peut choisir de jouer au golden goal, autrement dit le premier qui marque et la partie est gagnée. Donc on peut vraiment adapter la partie et le temps comme on en a envie. Moi je te propose de jouer classiquement 3 buts. On va donc prendre des dés pour jouer. Peut-être qu'on peut prendre le dos d'une boîte pour pouvoir lancer les dés à l'intérieur, ça sera peut-être plus pratique. Comme une piste. Exactement. Donc on lancera les dés ici, ça sera peut-être plus facile. Plusieurs dés à l'intérieur. À chaque tour de jeu, nous allons devoir lancer 3 dés. Pour pouvoir marquer un but à l'adversaire, il faut retourner ses cartes joueurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, une carte joueur retournée est un joueur affaibli. On voit ici que sur chaque carte, il y a des potentiels avec des étoiles. Je vais en mettre une ici par exemple. Celle-là, si on la regarde. Ce que nous voyons en vert, ce sont les potentiels de défense. Là, ici, 5 étoiles de défense. Tu as choisi un défenseur. Donc le défenseur a 5 étoiles de défense, il a 3 étoiles d'attaque. Si tu retournes la carte, tu vas voir que ses potentiels d'attaque et de défense sont diminués. Le pauvre. Pour un attaquant, prenons l'exemple de celui-ci, nous allons voir qu'il a un potentiel de défense à 3 et un potentiel d'attaque à 5. Si tu retournes la carte, même chose, il se retrouve diminué. Pour pouvoir marquer un but à mon adversaire, il va falloir que j'affaiblisse son équipe en retournant un maximum de cartes pour avoir une chance de marquer un but. À l'extrême, si je retourne absolument toutes tes cartes, eh bien, je me retrouve en duel face au gardien. Il n'y a plus personne. Ils sont tous présents, mais ils sont tous affaiblis. Et donc, à ce moment-là, je me retrouve en choisissant un joueur en duel face au gardien. Je peux te mettre un but avec plus de facilité. Quand on dit affaibli, c'est pas blessé. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position où ils se sont fait dribbler. Ou exactement. Ça. Si un joueur est blessé, il devra quitter le terrain. Ça, on le retrouve dans le mode extrême. Un joueur qui prend un tacle, mais à ce moment-là, on le verra, l'arbitre peut rentrer en jeu et à ce moment-là, mettre un carton éventuellement au joueur qui a commis la faute. Donc, les joueurs le gardien est intouchable, on ne peut pas le retourner, c'est le seul qui reste présent pendant toute la partie. À chaque tour de jeu, nous allons lancer les dés. Alors, je prends un exemple ici. Là, par exemple, je viens de faire 8. Nous jouons avec 3 dés. On s'intéresse pour l'instant qu'aux 2 dés classiques. Les dés 6. Je viens de faire 8, eh bien, je peux retourner tout simplement la carte du joueur numéro 8. Celle-là, tu me la mets comme ça. Je peux la retourner. Tu n'es pas obligé. Je ne suis pas obligé, mais je peux. Je peux, à la place, retourner par exemple la carte 5 et la carte 3, puisque 5 et 3 font 8. On retrouve un petit peu de mathématiques, j'étais un peu obligé. On peut de la même façon retourner le 6 et le 2, puisque 6 et 2 font 8. Tout ce qui est avec 8. Exactement. Si on avait eu 9 par exemple, c'est pour faire un deuxième exemple, j'aurais pu retourner ton attaquant vedette, Ibrahimovic, ou alors Rémi, si c'est toi qui fais ce tirage-là. Mais je peux également retourner le 4 et le 5, ou alors le 3 et le 6. Mais je peux également faire, et c'est plus intéressant, le 3 et le 2, ça fait 5, et le 4, ça fait 9. Ah d'accord, tu peux diviser 3 joueurs. Autant que je peux, tout ce qu'il faut, c'est que le total fasse 9. Si je ne peux pas le jouer, je ne le joue pas. C'est-à-dire que si une carte est déjà retournée, tu la retournes pas. Et il faut absolument un total exact. Donc joueur carte à retourner. Exactement. On a compris les dés classiques, maintenant je vais arriver sur le dé action. Tiens, je vais le monter un peu plus. Voilà, il est là. Lui, il y a des trucs écrits. Exact. Blessé, dribble, tacle, hors-jeu, kiné. Ok. Alors, ce dé action, c'est lui en fait qui va gouverner les 2 dés d'à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une face hors-jeu, c'est une face rouge. Il y a 3 couleurs de face. Il y a la face rouge, la face verte et la face bleue. Si tu as une face rouge avec marqué hors-jeu à l'intérieur, tu passes ton tour et tu ne peux pas jouer les dés classiques. Si tu as blessé, tu blesses un joueur dans ton équipe. Ça veut dire que tu dois retourner une carte dans ton équipe. Il est affaibli, il n'est pas réellement blessé. Il a essayé de dribbler, il s'est foulé la cheville, ce crétin. Exactement, mais il reste sur le terrain. Si par exemple tu as la face dribble, en plus des 2 dés qui sont là, tu vas retourner une carte supplémentaire dans mon équipe. Tout à l'heure, si par exemple tu avais fait 9, eh bien, tu faisais le total de 9 plus un joueur au hasard. Celui que tu veux. Pas vraiment au hasard, tu vas choisir tactiquement celui qui t'intéresse. Si nous avons la face tacle, eh bien, de la même façon, tu vas pouvoir, comme la face dribble, tacler un joueur dans mon équipe. Quand on a une face bleue, c'est ou ces 2 dés-là, ou alors le tacle. Tu ne peux pas faire les deux. Tu fais ou l'un ou l'autre, ou rien du tout. Et je vais dire pourquoi pour rien du tout. Donc, tu choisis de tacler. À ce moment-là, l'arbitre rentre en jeu. L'arbitre rentre en jeu, nous allons saisir donc l'arbitre, Franck Mordant si présent, et nous lançons la carte en l'air. On peut la lancer très haut. Exactement. Si l'arbitre tombe sur jouer, l'arbitre dit de jouer,
et il n'y a pas faute. Là, en l'occurrence, il n'y a pas faute. Relance ta carte. Là, cette fois-ci, il y a faute. Okay. À ce moment-là, on va déterminer quel est le joueur dans ton équipe qui a fait la faute et nous allons prendre 2 dés, le dé de l'arbitre. Et là, nous nous rendons compte qu'il peut ne rien y avoir du tout. Face blanche. Un carton jaune. Un carton rouge. À ce moment-là, le joueur sera exclu. Il ne pourra plus jouer jusqu'à la fin des 3 buts. Bah, tu finiras le match à 10. Tu peux même avoir la malchance d'avoir un penalty en plus du carton rouge. D'accord, c'est écrit sur le dé. Hein. Je vais le montrer aux gens, aux interlocuteurs ici. Là, il est marqué penalty. Donc une face rouge, qui est ici. Et la face rouge, penalty, c'est non seulement on a fait une faute, mais on est sanctionné par un tir au but. Si tu as le penalty, évidemment, un tir au but, et là tu risques de prendre alors que tu as juste fait un tacle. Donc c'est pour ça que tu peux te dire, c'est peut-être pas intéressant à ce moment-là du jeu de faire un tacle. J'ai trop d'avance sur toi, pourquoi prendre le risque d'en prendre un penalty? Dans les statistiques du jeu, pour avoir un penalty une fois que tu as fait un tacle, tu as une chance sur 12. Donc tu vas réfléchir, regarder où tu en es, si tu as de l'avance, pas de l'avance, etc. C'est à déterminer. Si tu prends un carton, bah, c'est pas très grave, mais si tu en prends un second, tu seras exclu. Quand on lance les dés comme ça, ici, par exemple, c'est le joueur numéro 9 qui a fait la faute. Il sera donc exclu. Si j'avais eu un carton jaune, bah, le joueur numéro 9 prend un carton jaune. Je le retourne, évidemment, il est un petit peu dégoûté. Donc, je retourne le joueur et en plus, il prend un carton jaune. OK. Si maintenant, tu as la face coup franc. Si on a la face coup franc, eh bien, on va pouvoir tirer un coup franc à l'équipe adverse. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je choisis un joueur dans mon équipe pour le tirer. Évidemment, je vais avoir la préférence de prendre une équipe avec un fort potentiel offensif, notamment un attaquant. Ici, par exemple, sur le joueur qui est ici, c'est l'attaquant vedette de l'Olympique de Marseille. Nous avons 6 étoiles en attaque. Toi, de ton côté, tu vas constituer un mur devant ton gardien. Donc, tu vas choisir 3 joueurs pour faire le mur. Préférentiellement, des défenseurs avec des bons potentiels de défense. Nous allons compter les étoiles. Ici, nous en avons 5. Plus 5, 10, plus 5, 15. Et le gardien, ça fait 21. 21. Je vais devoir lancer 3 dés et je vais les additionner aux 6 étoiles d'attaque de mon attaquant. Là, en l'occurrence, il y en a 6. Pour que je marque le but, il faut que je mette, pour arriver à 21, il faut que je fasse au moins 15, mais un de plus, donc 16. À ce moment du jeu, si je retourne le coup franc, je ne vais pas le tirer parce que tu as trop de défenseurs, tu as un potentiel défensif trop bon. Par contre, si j'ai eu la chance de retourner suffisamment de cartes chez toi, tes potentiels défensifs sont largement diminués. Et quand je vais calculer, ça va être 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Plus ton gardien 12, là je tire avec un 6, je dois faire 6 avec 3 dés. Là en l'occurrence, j'ai le but. D'où l'intérêt stratégiquement de d'abord peut-être essayer d'affaiblir la défense de façon à avoir une chance, si j'ai un coup franc, de pouvoir marquer un but. Toi, de ton côté, tu peux également retourner mon attaquant vedette pour éviter en cas de coup franc que j'ai un potentiel trop haut. Évidemment, pour les plus petits, on va jouer sans les étoiles. Donc là, j'ai montré un jeu un petit peu plus difficile. Là, c'est intermédiaire. Là on est dans un jeu qui est un petit peu plus évolué, où c'est peut-être un peu difficile pour certains de compter les étoiles. Il y aura un premier mode de jeu où on jouera sans les étoiles, où on jouera uniquement avec 3 dés. On ne rejouera pas avec le dé de l'arbitre. Donc on peut vraiment faire rentrer les pièces au fur et à mesure pour que ce soit adaptable pour un enfant de 7-8 ans. Et après, il y a un niveau au-dessus? Le niveau au-dessus, on va pouvoir faire rentrer des joueurs remplaçants. Ça veut dire que si par exemple ces 2 joueurs-là… Le coach, là pour le moment, il ne sert pas à grand-chose. Alors le coach, si par exemple tu as un coup franc, un penalty ou alors un duel face au gardien, tu vas pouvoir faire rentrer le coach, le positionner à côté de ton attaquant. Pour qu'il donne des bons conseils. Oui, avec ses conseils, tu ajouteras 2 points de confiance supplémentaires. Et à ce moment-là, ton équipe aura une chance supplémentaire de marquer. En défense ou en attaque. Petite question, une fois que tu as marqué un but, est-ce qu'il y a remise en jeu de tous les joueurs? Exactement. Au début, on met toutes les cartes à l'endroit et on recommence, c'est ça? Si tu mets un but, tout le monde récupère son effectif, remet les joueurs en forme et on repart sur un deuxième. La balle est à celui qui a pris le but. Ça sert à quoi? Ici, on va noter les cartons jaunes, on va monter les cartons rouges, les meilleures frappes. Si tu fais un triple 6, tu auras envie de le noter. Et un jour, tu pourras toujours ressortir la frappe en disant voilà ce qui s'est passé. Et alors après, les blessés, les pas blessés, c'est encore des règles supplémentaires pour compliquer la chose? Alors bien sûr, si par exemple tu as un joueur qui est affaibli et que je décide de le tacler, il repart sur civière par exemple. Donc celui-là est obligé de sortir. Mon joueur, à ce moment-là, on va lancer le derby, donc il y a des niveaux supplémentaires. Tu es obligé de faire ton remplacement. À chaque partie, on peut faire 3 remplacements. Si tu fais, si tu as déjà fait tes 3 remplacements, je t'oblige à sortir. On peut complexifier. Et voilà. Et là, je vois qu'il y a marqué, on peut jouer à 4. Exactement. Il y a 4 clubs à l'intérieur de la boîte. Donc imagine, on se serait mis à 4 joueurs. Tu aurais choisi Paris Saint-Germain. On aurait pris un de nos amis qui serait venu en face avec Lille, un autre avec Saint-Etienne. Je prends l'OM. Quand par exemple je fais 9, je peux faire le 5 ici, le 4 là.
Ah ouais, on joue, c'est un foot on se tire un petit peu. C'est plus vraiment du foot. Mais ça peut être rigolo. Mais ça peut être parce qu'on peut faire des associations, on dit, elle nique le lui, et puis… Par exemple, on peut décider de s'attaquer à celui-là, et puis après essayer de se faire une finale à 2. Mais les alliances ne sont pas toujours bonnes. Donc il faut faire attention à ne pas s'associer avec celui-là ou celui-là. Donc a priori, c'est un petit jeu avec de la stratégie à l'intérieur, un peu de hasard du lancer de dés, mais avec des décisions quand même à l'intérieur. S'il y a des règles multiniveaux. J'ai envie de dire, j'ai à peu près tout capté, mais pas tout à fait, parce qu'après il y a les… On va terminer avec le dé du buteur. Ah bah alors vas-y, si moi je croyais qu'on avait tout dit. On a presque tout dit. Parce que après tu as dit quand même… On n'a pas parlé du but quand même. Non, et puis surtout, oui, si on a à peu près vu comment tu marquais le pénalty. C'est vrai. Mais oui, parce qu'il faut déclencher le vrai but, l'attaque… Alors, une fois qu'on a retourné toutes les cartes sur le terrain, on se retrouve en duel face au gardien. Je choisis un joueur dans mon équipe, là ici par exemple le 10, et je le positionne en face du gardien pour lui dire que c'est lui qui vient se mesurer à lui. Toutes les cartes joueurs de ton terrain sont retournées, sauf si c'est un penalty, à ce moment-là il se positionne ici, et les joueurs sont encore là, ils peuvent regarder ce qui se passe. Je vais prendre 3 dés classiques, et je vais prendre le dé du buteur. Je vais lancer ces 4 dés-là. Si j'ai la chance de retourner le but, ton joueur est pris à contre-pied, il ne peut rien faire, quel que soit le résultat des dés classiques. S'il y a raté, c'est dommage pour moi, même si j'ai un triple 6, il ne se passe rien, j'ai raté la cage. J'ai pris la barre ou… Mon joueur est dégoûté, je le retourne, je le remets dans mon terrain et je le retourne. C'est fou ce qu'ils sont sensibles ces joueurs. Bah oui, c'est un peu dommage. Sinon, je lance les 4 et là je vais regarder. Là par exemple, ici j'ai 1, plus 4, ça fait 9 et 6, 15. Toi, tu ne lances pas le dé du buteur. Là, j'ai quand même une belle frappe. D'accord. 15 qui s'ajoute au 5 de l'étoile de mon attaquant, ça fait 20. Toi, tu as déjà 6. Pour l'arrêter, tu dois faire au moins 14. Là, en l'occurrence, tu as 12. C'est loupé. Tu as raté. Tu as ton but. Un but. On repart sur le prochain, on récupère nos joueurs. D'accord. Tu disais que pour le moment, les incidences vedettes n'avaient pas d'impact. Oui. Mais il y a un niveau où ça… Il y a des cartes confiance à l'intérieur. Les cartes confiance, on va surtout les utiliser quand on joue à plusieurs. Ouais. Si par exemple tu bats une équipe, évidemment tu gagnes des points de confiance. Tu te sens plus fort, tu vas récupérer à ce moment-là, hop. Ah, et tu les rajoutes aux joueurs. Que tu vas rajouter à chaque frappe, comme il est vedette, pendant la partie, toi tu as ça. Si tu considères toi que certains joueurs sont meilleurs, si tu joues avec quelqu'un et tu dis attends, mon équipe est quand même au-dessus, tu as envie de prendre un avantage parce que tu as moins de stratégie que tel ou tel joueur, tu peux décider de prendre 4 points de confiance sur ton équipe. À ce moment-là, tu as quand même un vrai avantage. Mais si tu perds ce match, c'est quand même un peu ridicule avec 4 de plus à chaque tour. Oui, puis tu peux dire, tiens, si chacun a des cartes, on se distribue un certain nombre de points des cartes, tu peux agrémenter ton équipe en disant complètement. Il n'est pas en forme, c'est lui qui est en forme aujourd'hui, il va briller. Tu peux, soit sur un joueur, on peut donner la carte confiance à un joueur, soit tu peux carrément donner la carte confiance à l'équipe complète et à chacune de tes actions, tu auras des points de confiance supplémentaires. Je vois qu'on peut mixer et faire à peu près ce qu'on veut. Écoute, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a qu'à se faire une petite partie. Très bien, avec donc, plaisir. Comme on papote depuis à peu près 27 minutes, une bonne petite vidéo bien remplie. On va, si tu penses que tu as tout dit, tout expliqué, moi je pense à peu près avoir compris. C'est à peu près. Maintenant, pour les plus jeunes qui commencent, je conseille de jouer sans le dé arbitre, on n'en a pas besoin, c'est-à-dire on lancera uniquement la carte arbitre. S'il dit faute, il y a carton, on retourne la carte, on n'est pas obligé de sortir les cartons. Si on a un coup franc, on ne va pas s'amuser à compter les étoiles, on tirera le coup franc tout simplement en mettant le joueur et en lançant le dé du buteur, même sur les coups francs. Ça permet d'avoir beaucoup de buts, ça permet d'avoir beaucoup d'actions et d'aller beaucoup plus vite. Oui, c'est parfait. On peut simplifier énormément. Moi, ce que je te propose, mon cher Alain, c'est que le PSG mette une pilée monumentale à l'OM. Alors, il faut savoir quand même, c'est que ce soir, il y a un classico. Ah oui ? En Coupe de la Ligue, il y a un PSG-l'OM. D'accord. Peut-être que le résultat qu'on va voir je ne sais pas, on verra bien. Ce soir. Merci Alain d'être venu jusque-là. Je vais remontrer cette petite boîte, je vais la refermer pour qu'elle soit bien. Voilà. Donc, ça s'appelle Big Four Football. Oui. Ok, saison 2012-2013, s'il joue à du succès. Alors, il va être en vente où ? Il sera en vente un petit peu partout. On le trouvera sur Internet, Amazon, etc. On le trouvera… dans les stades de foot, tu m'as dit aussi, non ? On va le trouver dans les boutiques officielles, on va le trouver un petit peu partout. D'accord. Donc, on a dit 20 €. Il y a 4 boîtes. Il n'y a pas que l'OM. Si vous aimez le PSG, il y a aussi la boîte du PSG. Etc. Exactement. Vous choisissez votre boîte comme vous voulez. Si vous êtes un collectionneur forcené, vous achetez les 4. Là, ça 30 €. Mais bon, pas mal, pour une couverture. N'exagérons rien. C'est un peu violent. Mais ça peut être collector quand même. Ça peut être collector. J'ai envie de dire, mon cher Alain, c'est parti pour faire un peu de sport assis à une table, ce qui est quand même plus facile. À nous deux, Jenny Reich.